Alors, deuxième exemple qu'on va traiter, on va choisir une sphère de centre O de rayon grand R. Bien sûr, la sphère, elle est chargée en surface. Ici, vous avez le vide. Ce qui est chargé, c'est uniquement la couche, le qshara de la sphère. Ici, vous avez du vide. Ici, vous avez du vide. D'accord? Donc, elle a une densité surfacique, sigma, que je vais supposer positif et uniforme, c'est-à-dire constant. Alors, toujours, le même baratin se répète, puisqu'il s'agit d'une symétrie sphérique comme tout à l'heure. On va chercher à calculer le champ au point M. D'accord? Alors, vous avez la droite OM est un axe de symétrie. Par raison de symétrie, le champ au point M, elle est porté par OM. Il est donc radial. La même chose qu'on a fait tout à l'heure, il va se répéter. Donc, vous avez E. Elle dépend de R, θ, phi. ER de R, θ, phi. Eθ, E, phi. Puisque le champ est radial, je répète, l'axe OM est un axe de symétrie pour la distribution et par raison de symétrie, chaque élément de ce côté est l'admettance symétrique de l'autre côté. Le champ créé par deux éléments symétriques est porté par OM. Donc, par raison de symétrie, le champ total au point M, il est porté par OM. Il est radial. Ça veut dire que ça est égal à 0 et ça égal à 0. Alors, il nous reste toute rotation de la sphère autour d'une droite qui passe par le point O, quelle que soit la droite, ne modifie pas le champ au point M. Donc le champ ne dépend ni de θ, ni de phi. Il vous reste E de R égale à ER, ER. Avec ER, c'est le vecteur unitaire des coordonnées sphériques. D'accord? On choisit donc comme surface de Gauss une sphère de centre O et de rayon petit r passant par le point M. La voilà. D'accord? Alors je dessine la normale à la sphère. Je prends un autre point M' si vous voulez. Voilà le E', voilà le N'. Bien sûr, le E et le E', de point de vue vectorien, ne sont pas égales, parce que la direction change. Mais de point de vue module, ils sont égaux, puisque E, il ne dépend que de R. Et tout point sur cette surface rouge sont situés à la même distance, petit r du point O. Donc, elle dit c'est la surface de Gauss. Et là, pour centre O, pour rayon R. Alors, je calcule le flux. À quoi est égal le flux? D'abord, je traite le cas R supérieur à grand R. Alors, contrairement à tout à l'heure, j'ai mis R supérieur ou égal à R et R inférieur ou égal à R. Lorsqu'il s'agit d'une distribution surfacique, on va le voir, le champ, elle est discontinu. C'est pour cette raison que je n'ai pas fait rentrer le R. C'est-à-dire que la limite à droite n'est pas égale à la limite à gauche. On va voir ça. Alors, le flux, c'est l'intégrale double sur SG de E, N, ds. C'est ce qu'on va trouver ici comme résultat, le module de E fois 4pi R au carré. Alors, toujours, je le répète, pour le cas sphérique, toujours le flux, il est égal à E 4pi R2. Égale la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss divisée par epsilon 0. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de cette sphère rouge? C'est cette charge. C'est la charge qui appartient à la sphère de rayon grand R, où c'est une charge surfacique. À quoi est égal Q intérieur? C'est sigma S, qui est égal à sigma, que multiplie 4pi R au carré. Attention, 4pi R au carré. La charge, il se trouve sur la sphère de rayon grand R. Si vous prenez 4pi petit r2, c'est faux. C'est que vous avez supposé que la charge, il se trouve ici. Or, c'est faux. La charge, il se trouve ici. Alors, en égalisant ça à ça, égale sigma fois
4pi r au carré sur epsilon 0, on trouve E de R, sigma R au carré sur epsilon 0, petit r au carré. Et ça, c'est pour petit r supérieur à grand R. Deuxième cas, petit r inférieur à grand R. Le flux, alors là, la surface de Gauss, où se trouve le point M. Le point M, il se trouve ici. Donc, je vais choisir comme surface de Gauss une sphère qui passe par le point M. La voilà. C'est une sphère de rayon petit r. Donc, le flux égal à E que multiplie 4pi petit r au carré égale sigma de Q intérieur sur epsilon 0. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de la sphère de rayon petit r, c'est-à-dire la sphère noire? Je ne ferai pas. Il n'y a rien. La charge d'Yenna, elle est uniquement sur la surface. D'accord? Donc c'est 0. Sur epsilon 0. E que multiplie 4pi R2 égale à 0, ça veut dire que E est égal à 0 lorsque petit r est inférieur à grand R. Et là, je vais vous montrer, est-ce que notre fonction E de R est continue lorsqu'on passe le domaine, les ou à 0, grand R, l'autre domaine, c'est grand R plus l'infini. Là, quand la fonction d'Yenna continue, on va rentrer le grand R dans le domaine, c'est-à-dire je vais le fermer comme tout à l'heure. E de R plus, E de R moins. Je calcule la limite à droite, la limite à gauche. E de R plus, je suis dans ce domaine, donc c'est sigma R au carré sur epsilon 0, R au carré, égale à sigma sur epsilon 0. D'accord? E de R moins, c'est quoi? Je suis dans ce domaine, c'est 0. Et là, vous aurez sigma sur epsilon 0 est différente de 0. Donc, ma fonction est discontinue. Alors, vous allez voir lorsque je vais la représenter, parfois on vous demande de faire la représentation. Alors, vous avez ça. R, E de R. Grand R. Alors, E de R plus, pardon, E de R moins. Lorsque R est inférieur à grand R, E est égal à 0. Là, voilà. Et je mettrai une petite boucle ici pour mentionner que ma fonction est discontinue. E de R plus, à quoi est égal E de R plus? C'est sigma sur epsilon 0. Alors, comment ça varie la fonction? Tout ça, c'est une constante. K sur R2. Ou bien K sur X2. C'est une hyperbole. Alors là, j'aurai ça. Bien sûr, lorsque petit r tend vers l'infini, le E tend vers 0. C'est une asymptote horizontale. Et je mettrai une boucle ici. Et ma fonction, comme vous le remarquez, elle est discontinue. Pause. Alors, avant de passer l'exercice, l'exemple 3, où je vais traiter une symétrie cylindrique, je vais vous faire la démonstration de la discontinuité du champ lorsqu'il s'agit d'une distribution surfacique. Alors, on considère une surface chargée. La voilà. Attention, ce que je représentais, c'est la projection de la surface sur le plan du tableau. À la surface d'Yalkoum, elle est chargée. La voilà. D'accord? D'accord? Voilà votre surface, elle est chargée. Avec une densité sigma. Alors, il divise l'espace en deux régions, 1 et 2. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre deux points infiniment voisins de la surface. Une du côté 1 et une du côté 2. Par exemple, voilà M1, voilà M2. Le schéma que j'ai fait est faux. M1 et M2, ils sont infiniment voisins. C'est comme M1 fait de la face ou M2 fait de la face.
mais je l'ai dessiné assez espacé pour que vous puissiez les voir. Alors là, j'applique le théorème de Gauss à un petit cylindre. Une surface ds1, le voilà, une autre surface, le voilà. Donc, un ds1 a donc dφ égale dφ1 plus dφ2 plus dφl. Alors, pourquoi j'ai choisi des dφ? Parce que les surfaces, ils sont très petites. Donc, c'est un flux élémentaire. Alors, je suppose que le champ ici, c'est E1. Le champ ici, c'est E2. Et les quelconques. N1, la normale à cette surface. N2, la normale à cette surface. Alors, je répète. Les deux points, ils sont infiniment voisins. Alors là, ce fut, à quoi est égal dφ1? C'est E1 fois N1 fois ds1 plus dφ2. C'est E2 fois N2 fois D2S2 plus EL fois DSL. D'accord? Alors là, je dois calculer trois flux. Mais vu que les points M1 et M2 sont infiniment voisins, je vais supposer que dφl elle est négligeable devant dφ1 ou dφl elle est négligeable devant dφ2. C'est-à-dire ce terme elle est négligeable devant ces deux termes. Alors E1, N1, ds1, E2. Alors là c'est un cylindre. Donc ds1 égale à ds2 égale à ds. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? dφ égale, c'est une surface qui est fermée, j'ai appliqué le théorème de Gauss, E1, N1, ds1, donc c'est E1, N1, plus E2, N2, fois ds. D'accord? Égale. Alors, le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il me dit? Le flux à travers une surface fermée est égal à la somme des charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface. Où est la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface? C'est celle-là. Quelle est sa forme géométrique? C'est un petit disque. C'est l'intersection de le cylindre avec le surface. Donc, elle est égale Q intérieur sur epsilon 0. Ou Q intérieur, c'est sigma que multiplie ds sur epsilon 0. On simplifie par le ds par le ts. Qu'est-ce qu'il me reste? Autre chose, je vais adopter comme sens positif de la normale ce sens. D'accord? Donc, vous aurez N1 égale à N, N2 égale à moins N. Je vais exprimer tous les résultats en fonction de N. Alors là, qu'est-ce que j'obtiens? E1 fois N moins E2 fois N égale sigma sur epsilon 0. E1 fois N moins E2 fois N égale à sigma sur epsilon 0. Je multiplie scalairement ici par N. N, qu'est-ce que j'obtiens? E1 moins E2 égale sigma sur epsilon 0, N. Donc, il y a deux points infiniment voisins. Donc, le champ ici est comme R plus ou R moins. Le champ en M1 est différent du champ en M2. E1 moins E2 est égal à sigma sur epsilon 0, N. Donc, la composante normale du champ, il subit une discontinuité de sigma sur epsilon 0. D'ailleurs, la courbe que j'ai tracée tout à l'heure, on a trouvé ça. Ça et ça. E de R moins, E de R plus. E de R plus moins E de R moins, on a trouvé ici sigma sur epsilon 0. Alors, toujours lorsqu'il s'agit d'une surface, c'est la composante normale du champ, il subit une discontinuité.